c'est un grand PC. Parce que nous avons une vengeance entre nos camarades et aussi nos familles. Nous tous essentiels. Guernica, la célèbre peinture de Picasso, était au centre d'une activité artistique durant 3 jours avec la rencontre des animateurs de Kids Guernica et de l'association Future Hope. Kids Guernica, projet international, s'insère dans le cadre d'une autre initiative, Guernica Remakings. Il aura rassemblé les enfants de Rochebois, Sainte-Croix et Cité-la-Cure afin de répliquer sur une énorme toile blanche une interprétation personnelle de ce tableau qui dénonce, entre autres, la violence, la guerre et le fascisme. Ils étaient tous à pied d'œuvre au Rochebois Social Welfare Center. I think that if we talk about Kids Guernica, what is important for inspiration from Picasso is that we need peace. We need to be connected to culture, and we need really to cooperate together. And I think to work with children, the new generation, is very, very important because nowadays we have it's not a very easy period in all the world, and I think that the new generation can build also a new world. En 1937, Picasso peignait son œuvre magistrale en riposte au bombardement brutal de la ville de Guernica. Cette peinture imposante dénonçait la douleur des victimes et critiquait la montée du fascisme durant la guerre civile espagnole. Guernica Remakings et Kids Guernica, organisés régulièrement dans différentes parties du monde, rendent hommage à cette création. So Guernica Remakings is a project which was conceived by Dr. Nicola Ashmore, who works from the University of Brighton in the UK. And she came up with the idea after a collective remaking where a group of individuals came together to make remaking a banner, a protest banner made by Picasso. Individually they came together as individuals and sewed a protest banner to take on to marches, which was primarily focused on anti-fascism and anti-right-wing movements. So from that, Nicola saw this and said, well, this is a really interesting idea, and started researching different projects around the world that was using Picasso as inspiration, and specifically Guernica. So Guernica Remaking started as a project to document different art projects, individuals, artists who have taken Guernica and remade it in their different ways, and for using as in different ways, politically, artistically, and they've gone along this line. So it started as a documentation process, looking at the history of Guernica and how people use this, and has developed more recently into a collaborative movement. So we're here in Mauritius, and we've brought 3 artists together we've got the children's Guernica, the kids Guernica, and we've got Sarada, who is a poet based in London, who has also got Chagossian family and roots. So this is the connection with Mauritius. We've also been to South Africa, and we've talked with the Kaiser Karma Guernica project, and they've remade a Guernica for us and for the project. For me, it's the first time I've been to Mauritius. Fondée en 2013, l'association Future Hope encadre des enfants de la périphérie de Port-Louis afin de contribuer à leur épanouissement et de combattre l'exclusion. Dans cette région portant le poids des préjugés, le projet Kids Guernica propose la valorisation de l'individu et la transmission des valeurs, des éléments au cœur de l'action de Future Hope. C'est la première fois que l'équipe de Guernica Remakings est à Maurice. Outre Kids Guernica, ils ont réalisé un travail avec des plasticiens mauriciens. Les objectifs restent les mêmes, réactualiser les messages de l'œuvre, c'est-à-dire la protestation contre la violence et l'abus de pouvoir, la dénonciation de la guerre, bref, toute la dimension politique et sociale de l'œuvre.
l'association Future Hope, son objectif, c'est l'éducation. Et bien sûr, ne pas focus seulement sur l'éducation académique, mais l'éducation dans l'ensemble. Alors, et comment Guernica est capable de bénéficier pour Future Hope? C'est parce que nous visions, Exode Vision, mêmes affaires. C'est travail en groupe et en communauté. Ça veut dire montrer aux enfants comment ils besoin vivre en groupe et comment nous besoin apprendre à partager les affaires, partager l'idée, partager manger, partager. Comment dire? Les enfants travaillent pour capable, aider les prochains. Ben, nous pensons que la meilleure des choses, c'est quand nous aidons nos camarades qui nous avancent. Mais Guernica aussi, c'est la même chose. C'est parce que quand on retrouve les enfants, on a un canevas là, et peut dessiner. Ce n'est pas juste un dessin qu'il peut faire, là, mais un partage qu'il peut faire. Par exemple, l'autre peut dire, moi, j'ai telle couleur, l'autre peut prêter, l'autre peut dire, mais moi, je ne suis pas capable de dessiner un pied, mais mon pied, on vient de pied. Et ce camarade est capable d'aider pour capable de dessiner sa lobe qui lit les pieds en vie là. Donc, ça veut dire nous dans la même longueur d'onde et l'objectif, c'est la même chose. C'est travail pour le bien-être des enfants, que ce soit à Maurice ou à l'étranger. Je pense qu'Ophéline débute avec une appétition normale pour Mathieu et après capable de penser qu'il va faire son propre tableau qui montrait comment il était dit et pour ça il est un grand artiste. Nous commençons par faire un groupe qui nous donne cette idée pour nous arriver quand nous arrivons. Ça nous fait un petit bout de affaires, tout ça là. Il y en a beaucoup qui mettaient l'amitié important, et ils mettaient la paix, et à cause de l'amour, avec le pardon, tout ça là. Puis beaucoup de pieds aussi. Quand nous finissons, nous commençons à peindre la toile. Là, il est extraordinaire parce qu'il utilise tout ça, il est mélangé. Il montre nous utiliser comment c'est important. Moi, les enfants qui m'ont habitué à dessiner, oui, je ne pas dire oui. C'est moi qui garde tout dessin là pour moi. Je ne vais pas montrer au public tout ça. Moi, je commence à dessiner, je gagne un peu honte dans moi pour dessiner. J'ai beaucoup d'enfants. Mais après, là, je suis habitué. Je commence à montrer mon dessin. Je suis stagiaire à Future Hope pour l'instant, je viens de Belgique, donc j'ai choisi Future Hope pour mon stage de fin d'année. Donc Kids Guernica, c'est un projet international et je pense que c'est vraiment bénéfique pour les enfants de pouvoir ouvrir leurs horizons, savoir que d'autres personnes, d'autres enfants dans le monde entier ont participé à cette œuvre. Ça peut vraiment les valoriser, se dire que oui, moi aussi j'ai participé à cette œuvre, cet appel à la paix international. Et là, en voyant les dessins qu'ils ont faits, je vois que ça les touche vraiment parce qu'ils ont chacun mis un peu de soi et un peu de son histoire. À travers le dessin, ils ont montré plusieurs valeurs auxquelles ils tiennent, dont l'amour, l'amitié qui est beaucoup revenu, la paix, la nature et tout ça. Donc je pense que c'est quelque chose qui va les toucher pour l'avenir et ils vont se dire que leur toile a voyagé à travers le monde parce que c'est le cas, c'est ce qui va arriver. Et ils en retirent beaucoup de choses, je pense. Remarqué qu'on a tableau là bien qui vont montrer qui est dans la guerre partout dans le monde. Par exemple, il y a un Jimoun qui fait la guerre, mais il montre aussi la paix parce qu'il y a une carte peint en noir et blanc. Je pense que noir il représente la guerre et blanc il représente la paix. J'ai vu le tableau Guernica. C'est Picasso qui l'a peint suite à une guerre civile qu'il y avait eu à Guernica, qui est une ville en Espagne. En voyant ce tableau, j'ai vu beaucoup de souffrance. Il est fait en noir et blanc justement pour représenter la violence qu'il y a eu pendant cette guerre. Et je pense que c'est quelque chose qui a été fait pour justement demander au peuple, à travers toute la terre, pas seulement à Guernica, d'arrêter de faire ces violences et ces atrocités. Et c'est un appel à la paix, je pense, parce que ça représente vraiment, à travers ce tableau, on voit vraiment la tristesse, la souffrance, la violence qu'il y a eu pendant cette guerre civile. Et donc c'est un appel à la paix. Je pense pas que ce soit trop complexe pour les enfants parce que le racisme, le fascisme et tout ça, c'est des choses qui s'apprennent depuis enfant.
c'est des choses que les enfants entendent de leurs parents et c'est ça qu'en grandissant, ils développent. Donc je pense que justement, c'est au plus jeune âge qu'on doit leur montrer les valeurs telles que la paix, l'amour, le partage, la fraternité, tout ça, c'est au plus jeune âge qu'on doit commencer. Évidemment, ce ne sera pas avec des termes comme on utilise quand on fait un dialogue entre adultes, mais justement en faisant ce dessin par exemple, à travers leurs mots, à travers leurs dessins, ils montrent les valeurs qu'on leur apprend. Donc je pense qu'il n'y a pas d'âge pour parler de ça, c'est juste une façon différente de faire. La violence est un fait capable d'amener bien loin. Et si imaginer la guerre avec un monde, il vaut mieux que nous envers du monde là, nous cause avec lui, qui nous rôde la guerre avec lui. La violence, la guerre, tout ça là, racisme, c'est pas pour amener nous loin. C'est pas bon parce que Enzo, même si faire manger la guerre mon voisin, si Enzo me fait malade, tout ça là, moi l'oli, pas une personne dans la case, mais moi pas prendre une lettre. Premièrement, moi pas prendre personne au moins tout ça. C'est pas bon, moi trouver moi. Moi, je crois que nous avons des enfants dans Maurice, c'est des enfants très très intelligents. Parce que quand nous d'abord nous disons comme ça, quand nous finissons raconter le sujet de Guernica, et avec un film bien sûr, et nous disons dessiner. Et qui nous trouvons Ban Lamé, nous trouvons Péténia Ban Lamé le monde, Ban Lamé Péténia le monde, et en même temps, nous mettons des mots tels qui pisse, l'œuvre. Et quand nous trouvons ces mots comme ça, là, nous trouvons ces dessins là, ben nous dire ça veut dire nous les enfants déjà je comprends et en même temps nous faisons réaliser que dans Maurice ben nous avons la chance pour vivre dans la paix. Kids Guernica prenait fin le 17 avril. Cette toile complétée sera exposée au Japon, en Italie et à Londres. Durant ces quelques jours, ces enfants, issus d'un quartier souvent stigmatisé, auront pu transmettre leur message de paix et d'amour au monde entier.